Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans le parc national des Écrins. On va découvrir un nouvel écosystème, un peu plus difficile d'accès cette fois-ci, puisqu'il y a quelques heures de grimpe pour le découvrir. Il s'agit d'un lac d'altitude. Donc on est au lac de la Muselle, situé dans le parc national des Écrins. Donc c'est un lac d'altitude sur lequel on travaille depuis 2012, en partenariat bien sûr avec le parc national. Et donc nous, on est une équipe de scientifiques qui appartient au laboratoire EDITEM, donc Université Savoie-Mont-Blanc et CNRS. J'ai mis 4h30 pour monter jusqu'ici. J'ai mal à des endroits, je savais même pas que c'était possible d'avoir mal ici. Non, j'arrête, c'était facile. Pas du tout. Donc nous, dans notre définition des lacs d'altitude, c'est ceux qui sont vraiment éloignés de toute source anthropique de pollution, qui sont dans des milieux préservés, tels que les parcs nationaux ou les parcs régionaux. Donc le lac de la Muselle, comme lac d'altitude, il est étudié dans le cadre du réseau Lac Sentinelle. Donc le réseau Lac Sentinelle, c'est un groupement d'intérêt scientifique sur l'arc alpin et un petit peu les Pyrénées, et dont l'objectif est de suivre les évolutions de ces lacs d'altitude, notamment à cause du changement climatique, en mettant en place les mêmes protocoles de suivi sur ces différents lacs d'altitude. Donc ça, c'est essentiellement géré par les gestionnaires de parcs et piloté par Aster, le réseau scientifique situé en Haute-Savoie. Une pissotière. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, sur le lac de la Muselle, on étudie ce qui vient depuis l'atmosphère et qui va du coup pouvoir être transféré au lac et qui va pouvoir potentiellement avoir un impact anthropique sur le lac. On utilise ce qu'on appelle une jojo-wen, donc c'est ce qu'il y a ici. En gros, c'est un gros entonnoir en inox, et donc dans cet entonnoir, on va récupérer vraiment tout ce qui arrive depuis l'atmosphère, donc la pluie, la neige, les particules fines et les gaz. Donc ici, on a un système de prélèvement de tout ce qui est sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Donc en fait, tout ce qui est pluie, particules ne rentre pas, puisqu'en fait, on a quand même un système qui est un petit peu fermé. Les gaz vont rentrer, eux, par contre, par-dessous, et ils vont venir se fixer sur la mousse en polyuréthane. Et puis chaque année, on récupère cette mousse, on la ramène au laboratoire, et on extrait du coup les composés qui sont dessus, puis on les analyse. Donc parmi les polluants qu'on recherche, nous on travaille essentiellement sur ce qu'on appelle les polluants organiques persistants, et en travaillant sur deux familles de composés, essentiellement les polychlorobiphéniles, les PCB, et les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc les PCB ils viennent ancestralement des transformateurs électriques qui contenaient du pyralène, et donc on en retrouve des PCB de partout dans l'atmosphère au niveau mondial. Et les HAP ils proviennent de tout type de combustion, que ce soit de la combustion fossile, combustion du fioul, combustion d'essence et diesel, et aussi beaucoup la combustion de la biomasse, qui est en fait le chauffage au bois. Et ça, vous en retrouvez ici, au milieu de nulle part? On en retrouve ici, au milieu de nulle part, bien qu'on n'ait pas de zone anthropisée à proximité. On a un transfert lointain, régional, transfrontalier, qui apporte ces polluants jusqu'au lac. Et ça fait quoi dans le lac, du coup? C'est quoi les conséquences? Les lacs d'altitude, ce sont des milieux qui ne sont pas très bien adaptés à recevoir des polluants, qui n'ont pas cette capacité à réagir, et qui tout de suite, avec le moindre pouillème de pollution, va être très impacté et va du coup avoir du mal à fonctionner et à s'équilibrer et à avoir du coup une stabilité de fonctionnement d'écosystème. Alors pour le fonctionnement du lac, ici on est à l'exutoire du lac, qui redescend dans la vallée par laquelle on est monté. Et en face, on a tous les affluents qui permettent d'alimenter en eau, qui sont du coup des torrents glaciaires, qui viennent du glacier et du col, qui du coup alimentent en continu pendant toute l'année là. Donc au niveau des lacs d'altitude, en fait c'est des lacs où il y a peu de choses finalement. Donc quand on retrouve des poissons, c'est qu'ils ont été apportés par l'alvinage. C'est des poissons qui ont du mal d'ailleurs à grandir parce qu'ils trouvent peu de nutriments. On trouve pas beaucoup de végétation non plus dans ces lacs. C'est assez pauvre en fait ces milieux-là. À part ici, là on voit quelques algues qui poussent.
C'est essentiellement parce qu'on a pas mal d'azote qui arrive au lac. On peut avoir de l'azote qui provient de l'atmosphère, hein, mais l'essentiel de l'azote est apporté en fait par les alpages qui sont autour. En fait, quand on a l'élevage de moutons, à cause des déjections des moutons, on a des apports en fait en azote sur les sols qui sont autour. Et puis dès qu'il pleut, on va avoir le lessivage des sols et l'azote va être ramené au lac. Qu'est-ce que c'est cette petite chaîne qui va dans le fond du lac là? Donc cette chaîne, elle permet de relier le centre du lac avec le point le plus profond. Et donc à ce point le plus profond, en fait, on a une trappe à sédiments qui permet de collecter les sédiments annuels qui retombent au fond du lac. Et il y a aussi ce qu'on appelle une ligne de capteur qui permet en fait de faire des mesures à tous les mètres sur toute la hauteur de la colonne d'eau, des mesures de température, d'oxygène dissous et des mesures de florimétrie. Donc en fait ça permet de suivre l'évolution du lac, qu'est-ce qui sédimente, qu'est-ce qui arrive dans le lac en fait, au cours des saisons et au cours des années, voir comment il évolue et puis aussi voir du coup si on voit des effets du changement climatique sur ces lacs d'altitude. Est-ce qu'il y a des menaces directes ou indirectes sur les lacs? En fait on a des menaces on va dire assez directes à cause des alpages, à cause du tourisme essentiellement en fait. Et les impacts indirects, c'est plus justement tout ce qui va pouvoir arriver depuis l'atmosphère comme polluant. On va aussi avoir des apports de microplastiques. Et puis comme impact aussi qu'on a sur les lacs d'altitude, c'est le changement climatique. Hein, puisque en altitude on a des températures de plus en plus chaudes. On a une période de glaciation qui va être réduite et qui va perturber l'écosystème de lacs d'altitude. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire nous à notre échelle? Alors à notre échelle, c'est déjà respecter ce milieu quand on vient en tant que touriste, hein, en tant que marcheur. Ne rien laisser sur place, ne pas perturber la faune et la flore sauvage, hein. Pas apporter des polluants en se baignant dans le lac comme la crème solaire. Après, tout ce qui va être polluant apporté par l'atmosphère, ça c'est des problématiques beaucoup plus larges. Par exemple, moins allumer sa vieille cheminée dans sa maison va émettre moins de HAP dans l'atmosphère et on ne les retrouvera pas sur ces milieux d'altitude. Bon, la conclusion de cette vidéo, c'est que les gens qui habitent en montagne sont clairement des chamois et que je suis clairement, moi, une truite. On va dire que la grimpe, c'est pas ma spécialité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez découvert un nouvel écosystème. Comme d'hab, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite.